Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. La France doit-elle faire plus pour accueillir les migrants de Méditerranée ou doit-elle renvoyer les bateaux de réfugiés vers les côtes libyennes, comme l'a suggéré hier Éric Ciotti? D'abord, on est face à un drame humain et à cette obligation du secours en mer. Et ça, c'est le premier sujet. Attention simplement à être des donneurs de leçons, comme je l'ai entendu. Parce que moi, j'ai été à Lampedusa il y a 2 ans, passé 2 journées. Il y a 2 mois, j'étais à N'Djamena et à Niamey pour faire le point sur, vous savez, ces premiers centres où on fait l'examen entre droit d'asile et migration. Et le gouvernement italien, il fait ce qu'il a dit, mais le résultat électoral italien, il était annoncé. Je me souviens des propos du préfet d'Agrigente, en 2016, qui m'a dit « Regardez les colonnes de migrants qui veulent aller tous en Europe du Nord, on ne sait pas les gérer. » Au fond, l'Europe a détourné les yeux de la réalité italienne. Aujourd'hui, l'Europe peut se déconstruire sur la question migratoire et celle du terrorisme. Vous donnez raison au gouvernement italien qui fait ce qu'il a dit. J'ai aucune sympathie pour le gouvernement italien. Mais vous donnez tort au gouvernement français qui lui a fait la leçon. Je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à un pays qu'on a laissé tomber pendant 3 ans, toute l'Europe. Près de 700 000 migrants, ils sont restés seuls. Et ça, je ne l'oublie pas, je l'avais écrit dans un rapport. En même temps, oui, et 3 000 migrants sont morts l'an dernier en Méditerranée, au moins. Et pour ce qui est de l'Aquarius et des migrants de l'Aquarius, il n'était pas question d'asile, mais simplement de secours en mer. Vous l'avez rappelé, Gérard Larcher. Le secours en mer était une obligation. Mais est-ce qu'on peut laisser dériver les migrations comme elles sont? Est-ce qu'on recrée tous les 2 mois une porte de la Chapelle, par exemple? Est-ce qu'on reconstitue des camps comme Calais? Donc le sujet, c'est d'essayer d'apporter des réponses. Apporter des réponses, c'est habiliter Frontex et les marines nationales à intervenir. Et je le dis, il y a eu une baisse de 80% des traversées quand le gouvernement italien est intervenu avec sa marine dans un accord avec la Libye. Il faut aussi que les ONG fassent preuve de responsabilité, parce qu'au fond, les passeurs, ils vont même plus mettre des bateaux gonflables dans les conditions qu'on connaît et que j'ai vues. Ils vont tout simplement utiliser les ONG. Je ne dis pas que les ONG sont complices. Attention à ne pas faire preuve de naïveté vis-à-vis des passeurs. Oui, parce que les ONG, pour partie des migrants de l'Aquarius, ils ont été secourus en mer par ils ont été secourus en mer, d'autres sont partis des eaux libyennes. Et sont partis des eaux libyennes et parfois sont passés par des bateaux italiens. Vous l'avez vu, Gérard Larcher. Plus généralement, dans votre action de président du Sénat, Gérard Larcher, que faites-vous pour que la France reste la France? D'abord, ce sera demain, à Bucarest, le sommet des présidents de Chambre haute. Et les présidents de Chambre haute, ils ont décidé de mettre le sujet migration, asile, lutte contre le terrorisme à l'ordre du jour de notre rencontre. Parce que ça veut dire que les valeurs qui sont les nôtres, qui ont fondé l'Europe, nous ne pouvons pas les sacrifier à un simple passage de crise. En même temps, il faut résoudre la crise. Donc vous voulez dire que les réfugiés menacent la France de ne plus être la France? La non-solution de la crise migratoire peut nous faire réveiller un matin Italiens, Slovènes, Autrichiens. D'accord, mais ce que je vous citais à l'instant, c'était, vous l'avez bien compris, l'intitulé du tract national distribué par votre parti les Républicains. Il pose une vraie interrogation. Ce que j'attends, c'est qu'on ait des solutions à proposer. C'est ce dont on va débattre pendant 2 jours à Bucarest, avec des pays d'Europe centrale et orientale sur lesquels il y a tout un travail de dialogue à faire. Ça veut dire que vous n'êtes pas choqué par les slogans de ce tract, mais vous trouvez qu'il manque les solutions? Je l'ai dit, mais ne surréagissons pas. J'ai vu que La République En Marche était largement plus divisée que LR sur ce sujet hier. Ah bah c'est pas absolument ce qu'on entend et ce qu'on voit. Virginie Calmels apparemment a passé de mauvais moments hier en comité de direction de LR, numéro 2 de votre parti. Elle a sa place encore au sein des Républicains aux côtés de Laurent Wauquiez. Hier soir, je préside le comité stratégique et où nous préparons le projet européen. Virginie Calmels et Laurent Wauquiez étaient à mes côtés et nous avons travaillé dans le cadre du comité stratégique qui est composé d'une 15aine de personnes. Donc qu'il y ait un débat, qu'il puisse y avoir des positions différentes. Il y a des sensibilités différentes au sein des Républicains. Moi-même, je suis un gaulliste social et je n'ai rien renoncé des valeurs qui sont les miennes.
Et donc, Laurent Wauquiez, vous trouvez qu'il fait ce qu'il faut pour rassembler sa famille politique? En tous les cas, c'est ce qu'il doit faire, mais surtout, nous avons besoin de cette famille politique parce que entre La République En Marche et l'extrême droite, je crois qu'il y a un espace politique qu'il nous faut occuper, sinon nous nous réveillerons italiens. Il y a encore des centristes à LR? Bien sûr. On les entend pas beaucoup. Hier soir, par exemple, sur l'Europe, que ce soit Jean Leonetti, Marc-Philippe Daubresse ou d'autres, on les a entendus. Et ils se sentent à l'aise aux côtés de Laurent Wauquiez. En tous les cas, ils feront des propositions le 30 juin prochain pour qu'on entame notre projet européen. C'est ce à quoi je travaille dans un esprit de rassemblement, pas dans l'euroscepticisme, mais dans une forme d'euro-réalisme, parce que je sens cette Europe se déconstruire sous les coups de boutoir, terroristes, migration, égoïsme, en même temps des coups de boutoir extérieurs. Monsieur Trump, Monsieur Poutine ne favorisent pas, j'allais dire, l'Union européenne. Et pas plus les discours de certains de vos dirigeants. Enfin, la tribune co-signée par Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Christian Jacob, paru la semaine dernière dans le Figaro, qui parlait d'une Europe vendue à des intérêts mondialisés, etc. Je suis pour une Europe qui protège. Et cette Europe qui protège, c'est l'attente de nos concitoyens. Je n'ai rien noté dans cette tribune qui puisse me choquer profondément. Moi, je pense que nous devons aussi avoir une Europe des projets. Une Europe des projets, comme on a eu Airbus, comme on a eu Ariane, mais protéger, c'est le premier devoir de l'Union européenne. Laurent Wauquiez, la direction de LR qui semble déterminée à vouloir bloquer la réforme institutionnelle qui va venir en discussion au Parlement à partir du 3 juillet. Gérard Larcher, et vous ? Moi, je suis, et je l'ai dit et redit, à la recherche d'une solution pour faire avancer cette réforme constitutionnelle. Donc vous voulez qu'elle aboutisse? La réforme, oui, pas qu'elle échoue. Je voudrais d'abord dire que parfois j'ai entendu que je serais contre la réduction du nombre de parlementaires. Oui. La réponse est non. Nous allons faire une proposition autour de 260 parlementaires. C'est un secret pour personne. Pourquoi? Le projet du gouvernement, c'est 244 sénateurs. Sénateurs. Je parle pour les sénateurs, oui. Et 404 députés. Parce que j'ai deux piliers. Pas de réduction des droits du Parlement. Ce serait la première fois depuis 1958 que le Parlement aurait moins de droits. Un peu compliqué pour les auditeurs, mais le droit d'amendement, c'est-à-dire de modifier une loi. Ce qu'on vient de faire sur la SNCF, par exemple. Deuxième des choses, la représentation du territoire. Et pourquoi 260 plutôt que 244? C'est pour que les territoires qui sont pauvres en démographie n'aient pas le sentiment d'être gommés. Dans ce pays, il y a une France d'à côté. Regardez comment elle a voté au premier tour de l'élection présidentielle. Vous comprendrez qu'elle a besoin d'être représentée. C'est vraiment ce sujet. Voilà pourquoi je fais confiance au dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et cela va prendre du temps, parce qu'une réforme constitutionnelle, c'est important. Je ne suis pas contre le cumul des mandats dans le temps. J'avais une position extrêmement réservée. Je crois que nous avons trouvé le bon compromis. Je n'aime pas la proportionnelle, mais à 15%, ça fait partie d'une discussion. Ce que je tiens beaucoup, c'est au pouvoir du Parlement et à la représentation du territoire. Donc vous discutez avec le gouvernement pour aboutir à un compromis et pas pour faire échec à la réforme. Gérard Larcher. Regardez, je discute. Pas moi, mais l'ensemble des forces politiques, des présidents de groupe, de la commission des lois, avec l'Assemblée nationale. On a complètement oublié, pardonnez-moi, une réforme constitutionnelle, c'est un dialogue à égalité entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Bien sûr, le gouvernement, mais c'est avec l'Assemblée nationale que nous allons travailler dans les semaines qui viennent. Certains, chez LR, vous accusent d'aller faire vont vous reprocher de faire un cadeau à l'exécutif et à Emmanuel Macron en laissant passer une réforme très importante aux yeux du gouvernement. Moi, ce que je veux, c'est que la démocratie fonctionne mieux dans le pays, qu'on fasse mieux la loi, qu'on fasse moins de lois, qu'on fasse une loi compréhensible, qu'on la fasse dans des délais que les Français puissent comprendre entre le Conseil des ministres et le moment où la loi est mise en œuvre. Je veux que la démocratie territoriale reprenne de la force. C'est ça mon seul objet. J'ai envie peut-être de faire un cadeau à la France. Et donc de répondre au malaise démocratique qui existe? Oui, parce que je le sens sur le terrain. Vous savez, chaque semaine, je suis dans un département, j'ai été en Saône-et-Loire lundi, où j'ai vu des éleveurs dont 30% d'entre eux gagnent moins de 400 € par mois. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas un malaise de cette France-là quand on parle d'une politique agricole commune qui serait réduite de 12%? Voilà ce que je porte aussi avec les 347 sénateurs. Merci Gérard Larcher, président du Sénat, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1.